des biens. Donc, les biens, c'est lui. Et nous allons vivre éternel. Alléluia. Et nous entrons dans la phase où l'année presque touche à sa fin. Les jours passent vite et nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Nous nous approchons gentiment de la fin de l'année. Mais que faisons-nous de cette parole qui nous a été enseignée? La bonne nouvelle, nous avons partagé avec beaucoup de sous-thèmes où on devait se préparer, prendre un nouveau départ. Et je ne sais pas, est-ce qu'il faut toujours être dans la position de départ ou bien nous avançons? Je crois que nous avançons. Quand les jours avancent, nous avançons parce que chaque jour, les jours ils passent, ils ne se ressemblent pas et à chaque jour suffit sa peine. Nous nous approchons. Plus les jours passent, nous nous approchons de cette fin. Comme dit la Bible, alors viendra la fin. Mais au regard de toutes ces choses-là, nous devons savoir si réellement nous sommes en train d'avancer. Nous sommes comme des athlètes à qui on a donné les pas, on a sonné les coups. Et si toi tu n'avances pas, tu restes sur place, je crois que tu seras disqualifié quand les autres sont partis. À l'arrivée, il y a quand même un temps, on dit, bon, c'était un marathon, on peut dire un marathon. Mais on est tous rassemblés, on est ensemble. Dans ces marathons-là, il faut courir. Courir parce qu'il y a un temps limite. Et ce temps, Dieu dit que c'est lui le maître des temps. Quand il dit alors que l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie, c'est que lui-même, il est le maître des temps, il sait comment il gère ce temps-là. Et ce temps qu'il nous apporte, c'est une grâce. Nous ne méritons même pas. Quand ces montées, cette compassion se renouvelle chaque matin, nous ne les méritons pas. Mais pourquoi Dieu nous préserve la vie? Il sait pourquoi. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Et quand il nous regarde, il dit non, celui-là, non. Si jamais je tais mon souffle en lui, il ne m'aimera pas. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Nous devons nous interpeller, bien-aimés. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Dieu dit alors, quand dans le livre de Jérémie, dit, je te connaissais avant que je puisse former dans les seins de ta maman. Donc quand il était encore esprit, et nous étions encore esprit, Dieu nous connaissait. Et il a voulu que nous puissions revêtir la chair pour venir vivre dans ce monde. Et nous sommes appelés à être pris parce que le monde dans lequel nous vivons, la Bible dit qu'il est entre les mains du malin. Alléluia. Les malins dominent. Les malins dominent. Il est comme les abeilles. Vous savez, les abeilles, quand il y a du sucre quelque part, les abeilles, elles s'approchent pour sucer le sucre. Nous voyons même quand il y a des arbres qui produisent des fleurs, les abeilles viennent retirer du sucre qu'il y a pour faire les miels. Alléluia. Mais comment il faut chasser les abeilles? Comment il faut les chasser? On utilise toujours la fumée. Alléluia. Amen. Et ton corps ne soit pas comme quelque chose qui attire. L'ennemi sait qu'est-ce que Dieu a mis en toi, quelles sont les capacités, comment Dieu t'aime. Et quand ces abeilles viennent vers toi, c'est à toi maintenant d'utiliser la fumée. Tu dégages la fumée, les abeilles vont fouiller. Voilà même les... Comment on les appelle? Ceux qui cultivent. Comment? Les apiculteurs. Ce sont ceux-là qui élèvent les abeilles. Ils utilisent toujours la fumée pour chasser les abeilles afin de retirer quelque chose. Donc ils ne supportent pas. Et la fumée que nous pouvons utiliser bien les mêmes, toi et moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Comme ça nous sommes libres. Comme ça nous sommes affranchis. Vous savez, même Jésus, quand il était tenté, la Bible dit qu'il a prié 40 jours, 40 nuits, il a gêné. La Bible dit que quand l'ennemi est venu les tenter, parce que l'esprit l'a conduit sur la montagne, il n'a pas utilisé autre chose. Et il ne lui a pas dit que moi je suis Dieu, moi je suis Jésus. Non. L'ennemi savait qu'il avait affaire à Jésus. Alléluia. Il avait affaire à Jésus. Il a utilisé aussi la parole de Dieu. Et à Jésus maintenant de rétorquer. Quand il a dit, agenouille-toi devant moi, Jésus lui a dit non, 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 non. Il n'est pas écrit que moi je dois m'agenouiller devant toi. On s'agenouille
Alléluia. Et quand on n'a pas cette parole avec soi, où il y a des confusions en nous, c'est là où les choses changent. Et nous risquons de perdre les combats ou les matchs. Mais les matchs que nous avons déjà la victoire. Alléluia. Est-ce que tu es toujours au point de départ ou tu es en train d'avancer? Ben, l'église avance, l'église est comme une pirogue, comme un bateau. Nous sommes embarqués et nous voulons aller vers l'autre rive. Nous voulons avancer, nous avançons avec Jésus gentiment. Ne sois pas en retard. Alléluia. Dieu nous aime. Il nous aime. Cet après-midi, nous voulons travailler, nous voulons parler d'un sous-thème. J'ai repris les petits bouts là de la phrase qui dit « Alors viendra la fin », mais nous devons savoir que la fin est là. Alors la fin est là. La fin est là. Et au niveau de l'Église, nous avons un programme qui va peut-être interrompre certains programmes hebdomadaires. Nous avons un temps bien précis, bien limité, où nous allons pouvoir nous ressourcer auprès de Dieu. Nous allons chercher sa face. Nous allons prier alors abondamment. Et ce programme, il pourra commencer demain le 20. Donc 40 jours de prière. Alléluia. Amen. 40 jours de prière. Je croyais que tu allais être content parce que quand on t'offre un repas comme ça, une occasion pareille de chercher la face de Dieu, tu dois te réjouir. Alléluia. Amen. 40 jours de prière, 40 jours de jeûne de prière. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous voulons que les situations changent, la vie change, nous voulons croître spirituellement. Parce qu'elle vient la fin. Et si la fin nous trouve même pendant une période pareille où nous nous investissons à rechercher Dieu, à vivre la communion fraternelle, l'intimité avec Dieu, c'est très très important pour la vie d'une personne. Alléluia. Amen. C'est très important. 40 jours de prière. 40 jours. Je sais qu'une fois ou deux fois, comme ça, on a fait la dîme annuelle des temps. Mais cette fois-ci, nous voulons intensifier. En fait, c'est quoi ça, bien-aimé? Nous avons un sous-thème. Parce que Jésus vient bientôt, alors vient la fin, comme nous avons dit là. C'est un questionnement. Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Peut-être on pouvait écrire là comme un sujet. Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Quand nous parlons de la situation, c'est un peu général. Il y a des sous-thèmes, il y a des rubriques, la situation. Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? C'est une question que nous nous posons au regard de l'état actuel, au regard du retour du Christ. Nous sommes appelés à nous poser des questions. Cette situation n'est pas seulement, quand on parle de situation, ne regardez pas seulement les matériels. Alléluia. Amen. D'abord, tout est spirituel. Est-ce que toi, quel âge spirituel tu as maintenant? Ta situation spirituelle a-t-elle changé depuis que tu es converti? Qu'est-ce que tu vois en toi? Où est-ce que tu es maintenant? Quel est ton positionnement? S'il faut donner sur 10 points, combien de points tu as depuis que tu as connu Jésus? Est-ce que ta situation spirituelle, ta croissance, est-ce que tu as déjà changé? Tu as quel âge spirituel? Je ne parle pas de l'âge. Il faut. Tu pries bientôt. Merci, tu pries. Tu viens à l'église, oui, c'est bon. Tu cherches la part de Dieu dans les jeunes de prière, oui, c'est bon. Tu t'humilies devant Dieu, oui, c'est bon. Mais les mauvaises voies, tu ne les as pas encore abandonnées. Donc tu n'es pas encore sorti de là. Ici, Dieu ne s'adresse pas aux païens. Dieu s'adresse à ceux qui sont ses enfants. C'est que l'homme, tel que toi et moi nous sommes là, la première des choses, nous devons nous identifier. Qui suis-je devant Dieu? Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu.
Et qu'est-ce qu'il habite? Nous revenons toujours dans les Écritures. Disons un peu dans 1 Corinthiens, la définition d'un enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Amen. Enfant de Dieu. Frère Joël, tu peux être rapide pour lire. 1 Corinthiens 6, verset de pas micro là. Verset 6, chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est ne savez-vous pas, oui, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, oui, que vous avez reçu de Dieu, oui, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui ne s'appartient plus à soi-même. Alléluia. Un enfant de Dieu est celui qui ne s'appartient plus à soi-même. Il appartient à Dieu. Son corps est devenu le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu. Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Alléluia. C'est là ton identité. Tu dois d'abord savoir qui tu es. Quel est le regard de Dieu quand il te voit? Dieu voit en toi celui qui ne s'appartient plus à soi-même. Parce que ton corps est devenu sa maison. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps. Alléluia. Est-ce que tu es en train de savoir, de t'identifier de cette manière? Quand tu vois ton corps, tu sais que ce corps aussi appartient à Dieu. Ce n'est plus moi. C'est le temple, c'est la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Lis encore comme tu enchaînes une fois. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est presque la même chose. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Voilà. Si quelqu'un c'est qui? C'est toi, c'est moi. Parle à toi-même. Si je détruis le temple de Dieu, Dieu me détruira. Parce que moi, je suis son temple. Qu'un homme te détruise, bien-aimé, Dieu, il va prendre ton âme. Mais quand tu te détruis toi-même, Dieu dit encore, il va te détruire. C'est que tu ne le verras pas. Quand Dieu te détruit, qui va encore intervenir pour toi? Continue. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que toi tu es, c'est ce que moi je suis, ou c'est ce que nous devons être. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Alléluia. Amen. Pose-toi la question si réellement tu appartiens à Dieu. Mais c'est de cette manière que toi tu dois te conduire, bien-aimé. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Le passé, c'est que j'appartenais à moi-même, peut-être que j'appartenais à mes parents, mais depuis que j'ai reçu Christ dans ma vie, je ne m'appartiens plus ni à moi-même, combien par ce quoi, même par mes parents. Mais j'appartiens à Dieu. Si j'appartiens à Dieu, je dois faire la volonté de Dieu. Si j'appartiens à Dieu, je dois marcher selon les recommandations de Dieu. Si j'appartiens à Dieu, je respecte ses corps. Alléluia. Quand la Bible nous met en garde par rapport au siècle présent, des fois, nous laissons ces choses. Un peu de silence les enfants. Qu'est-ce qui garde les enfants? Je veux bien que les
enfants doivent faire silence là-bas. Les corps, qu'est-ce que nous faisons de ce corps bien? Il y a certaines choses. Moi, deux fois, quand nous parlons de ça, il y a des choses. Quand j'ai dit qu'aux enfants on donne des dîners, ou bien du miel, parce que c'est ce qui là, ça passe, tout ça. Mais aux adultes, aux hommes et femmes qui ont grandi et qui ont une ancienneté, quoi que physique, dans le Seigneur, ceux qui sont baptisés depuis longtemps, qui doivent servir de modèles, quand on leur parle de certaines choses, des fois on ne comprend pas. Les comportements, comment il est. On doit se comporter comme enfant de Dieu. On doit refléter l'image du Christ. Et non suivre les choses, parce que le corps est devenu le temple de Dieu, comme toi et moi nous venons de lire dans nos Bibles. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui sait que ce corps appartient à Dieu, comment il va soigner ce corps? Comment il va soigner ce corps? Même dans la Bible, est-ce qu'il faut parler de la Bible? Que pour venir, c'est lui qui doit changer. Il doit s'habiller décemment. Alléluia. La Bible parle même de certaines choses. Je vais vous lire un exemple. Je sais très bien, là on parle même de l'homme. On parle de l'homme et puis on parle de la femme. Par rapport même à la coiffure. Je vais vous donner. Ce n'est pas qu'on aime pas. Lisons dans les livres 1 Corinthiens chapitre 11. Oui, Jean. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir de 4. Bon, on peut lire nous-mêmes. À la maison, vous lirez à partir de 1, à partir de 1, 2, mais disons à partir de 4. Voilà ce que la Bible dit. Paul, comment il écrit aux Corinthiens, dans sa première lettre, il parle de la manière dont ils doivent se coiffer. Tout homme qui prie, ou qui prophétise, tête couverte, déshonore son chef. Déshonore son chef. Arrête-toi là. Excuse. Tout homme qui prie, tout homme qui prie, toi homme qui prie, tu prophétises, oui, dans tes déclarations prophétiques. Si tu as dans ta tête un chapeau, la Bible dit que tu déshonores ton chef. Et ton chef c'est Christ. L'homme a pour chef Christ. Tu déshonores ton chef. Continue bien. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Continue. c'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, elle se voile. Qu'elle se voile. Continue. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Continue. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Oui, continue. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ah, si c'est là. C'est une honte. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Oui. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. C'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voix. Alléluia. Amen. La chevelure a été donnée à la femme comme voix. Et c'est la femme qui va porter des longs cheveux. Mais à un homme, on dit qu'il ne peut pas porter des longs cheveux.
femme, où est qu'elle ne coupe pas les cheveux. Ce n'est qu'un exemple. Alléluia. Qu'elle ne se coupe pas les cheveux coupés. C'est pourquoi vous voyez dans certaines communautés, dans certaines églises, on demande que la femme mette le foulard. Alléluia. C'est bon, c'est biblique. Tout comme on demande à la femme de garder de longs cheveux. C'est ce qui est écrit là. On demande à la femme de garder de longs cheveux. On ne veut pas qu'une femme coupe les cheveux comme un homme. Mais un homme, on lui dit de ne pas porter de longs cheveux, mais plutôt de coups. Alléluia. Parce que le corps, maintenant, vous honorez le chef qui est Jésus-Christ. On déshonore. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, hommes? Qu'est-ce que nous faisons? Vous verrez des hommes qui ont des races, tout ça. Mais ce n'est pas possible dans les églises. Quand l'église en parle, oh non, est-ce que c'est un péché? Mais c'est la Bible qui le dit. Quand une femme commence à tailler ses cheveux, c'est coupé comme un homme. La Bible dit non. Il faut que tu sois roi, tu pries, tu prophétises. Garde les longs cheveux. C'est une couronne. Ça a été donné. La Bible dit qui a donné ce Dieu qui a donné. Mais qu'est-ce que nous voyons actuellement? À moins que tu aies un problème de santé ou les cheveux qui tombent, on demande les soins. Mais quand tu es en train de suivre les siècles présents, parce que si c'est Rihanna, si c'est tout ce que vous voulez, il a coiffé comme ça, moi aussi je dois faire bien aimé. Les corps, on a dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? N'appelez pas les péchés seulement d'aller faire la débauche ou d'aller voler. Mais ce sont ces choses-là qui Dieu interdit. Alléluia. Amen. Quand Dieu interdit ces choses-là, sachez bien que si nous les faisons, nous sommes dans la désobéissance. Actuellement, tout le monde se fait tatouer. Tout le monde. Les hommes, les femmes. Oh bien, j'ai dit même aux enfants, vous n'êtes pas vos maris. Les enfants, les filles, les hommes, les garçons, ne mettez pas les tatouages. Alléluia. Parce que c'est biblique, il y a des gens qui posent des questions. Mais où est-ce qu'on en parle dans la Bible? Lis dans Lévitique. Lévitique chapitre 19. Lévitique 19, verset 20. Nous devons respecter ces corps. Dieu insiste. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous avez été racheté au grand prix. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Mais quand vous allez chez ceux qui marquent, ils font des marques. Oh, bien aimé. Ne suivez pas le monde. Nous ne sommes. Bien, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Lis une fois, bien aimé. Verset 28. Vous ne ferez point d'incision. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Oui. Pour un mort. Et vous n'imprimerez point. Vous n'imprimerez point. Voilà. De figure sur vous. Vous n'imprimerez plus de figure sur vous. Dieu interdit. Mais tous ceux qui font des tatouages, parce qu'on doit suivre. Aujourd'hui, toi, jeune fille, tu t'es tatoué. Prochainement, quand tu vas aller te marier, ton fils, parce qu'on va épouser des chrétiens ou des chrétiens. Ce sont ces choses-là. Mais quand nous regardons actuellement, même ces choses rentrent dans l'église, on ne dira pas que c'est l'ignorance. Pas sur les enseignants. Alléluia. Amen. Ça, c'est quoi? La Bible dit que les mauvaises voies, là, nous venons de lire le texte. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il abandonne les mauvaises voies, ce sont les mauvaises voies. Qu'appelle-t-on mauvaise voie? Ce sont les actes où c'est un chemin qui nous mène, qui nous conduit à la désobéissance de la parole de Dieu. Et désobéir à la parole de Dieu, c'est désobéir à Dieu. Alléluia. Mauvaise voie. Tu dois sortir de tes choses-là. Tu ne dois pas se retrouver là-bas. Les mauvaises voies, ce sont les actes où c'est un chemin qui pousse un chrétien ou qui entraîne un chrétien à faire les contraires de la parole de Dieu, à désobéir à Dieu. Parce qu'un chrétien qui se retrouve dans ces choses-là, la Bible dit que son corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite. Alléluia. Maintenant, quelle était la réponse de Dieu par rapport à celui qui s'humilie, par rapport à celui qui prie, par rapport à celui qui cherche sa face?
Abandonne ces mauvaises voies. Nous allons insister, nous allons parler des mauvaises voies dans les détails, avec des exemples, avec beaucoup d'exemples pour que nous puissions comprendre. Et la réponse de Dieu, lis la partie qui reste là, 2 Chroniques 7. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu prend un engagement bien. Voilà, Dieu s'engage. Toi, tu pries, tu t'humilies, tu cherches sa face. Si tu abandonnes tes mauvaises voies, alors Dieu s'engage en disant ceci. Je l'exaucerai. Ta prière sera exaucée. Je lui pardonnerai. Ton péché sera pardonné. Et je guérirai son pays. Et Dieu guérira ton pays. Tu t'arrêtes là bien. Mais reste là. Voilà l'engagement de Dieu en faveur de celui qui prie, qui s'humilie, qui cherche sa face et qui abandonne ses mauvaises voies. Les problèmes qui nous bloquent, même dans la croissance spirituelle, ce sont les mauvaises voies. Ce sont des actes que nous posons qui n'obéissent pas à Dieu. Les actes que Dieu ne prend pas plaisir. Les comportements qui n'honorent pas Dieu. Car la Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Mais que fais-tu du corps que Dieu t'a donné? Nous devons avoir il y a 5 sens bien. Il y a un 6e sens. Ce n'est pas comme on le dit dans le monde. Moi, j'aimerais ce 6e sens-là. C'est le sens qui fait que mes yeux puissent voir aussi le mal. Alléluia. Que mes oreilles puissent comprendre, entendre le mal aussi. Pour que le mal n'entre pas. Que mes mains ne touchent pas ce qui ne plaît pas. Que ma langue ne profère pas où je le goûte. Que je sente le mal et que je déteste le mal. La Bible dit ceci. Dieu s'engage. Si toi et moi, nous prions, nous nous humilions, nous cherchons sa face, mais à condition. À une seule condition. Parce qu'on peut faire les trois. Mais à une seule condition d'abandonner nos mauvaises voies. Nos anciennes pratiques, nos pratiques païennes, nos pratiques mondaines, parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des citoyens des cieux en pèlerinage sur terre. Alléluia. Et il continue. Mes yeux seront ouverts désormais. Voilà. Dieu prend maintenant la décision. Après qu'il t'a exaucé des cieux. Il prend la décision. Après qu'il t'a guéri de cette maladie spirituelle. Après qu'il t'a pardonné ton péché, il prend maintenant la décision. Désormais, à partir de maintenant, comme tu as abandonné les mauvaises voies, moi, Dieu, quand Dieu prend une décision, la décision de Dieu est irrévocable. Elle est irrévocable. Personne ne peut, même s'il s'aligne, même si ce sont, il se dit que Dieu dit non, ça reste non. S'il dit oui, ça reste oui. Ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Rentre en toi-même, examine-toi toi-même. Si tu as déjà abandonné les mauvaises voies, venir à l'église, c'est bien. Venir prier, c'est bien. S'humilier devant Dieu, c'est bien. Mais si on n'abandonne pas les mauvaises voies, n'incombons pas la faute à Dieu. Ne prenons pas, n'accusons pas Dieu, ne disons pas que Dieu est menti. Quand nous commençons à douter des choses, même qui ne plaisent pas à Dieu, on commence, vous savez, il y a une chose. La Bible dit que le monde entier est entre les mains du malin. Il règne. Mais Dieu n'a pas choisi une autre planète pour nous mettre. Il n'a pas choisi. Peut-être mais il savait que le diable fera ceci. Pourquoi il a perdu? Mais le processus est là, nous connaissons. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Et lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il nous a donné tous les atouts. Tous les atouts sont là. Il dit à mon nom seulement, à mon nom. Et celui qui peut prononcer ce nom, qui a une efficacité, il faut qu'il soit une
nom de Jésus, viens. Au nom de Jésus, jamais. 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 Je me rappelle, un pasteur Marcel m'a raconté. C'est une histoire dans la Bible. Ma bête a le fils de Dieu. Ma bête a un démon. Démon dans la bête. Alléluia. Alors la Bible dit, Dieu prend maintenant la décision. Désormais, nous pouvons vivre des désordres. Dans les 40 jours que nous entrons comme il a été annoncé ici, nous pouvons vivre les désormais. Père, j'ai pris, oui. Père, j'ai pris, oui. Père. Je cherche ta face. Où es-tu? Père, maintenant, les mauvaises voies, je les ai apprises. Il dit désormais. Désormais. Désormais, le célibat va tomber. Parce que si toi tu continues dans les concubinages, comment voulez-vous que Dieu te donne le mariage? Ça, c'est une mauvaise voie. Alléluia. Plusieurs exemples, nous avons assisté. Il y a même que nous avons parlé de ces choses. Et il continue, Dieu décide. Et mes oreilles seront attentives. Mes oreilles, les oreilles de Dieu, elles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Attentives à la prière faite dans ce lieu. Donc partout tu vas prier, toi qui as abandonné les mauvaises voies, Dieu va entendre tes prières. Parce que la Bible dit que la prière du juste est certaine. Et n'est juste que celui qui a abandonné les mauvaises voies. Alléluia. N'est juste que celui qui a abandonné les mauvaises voies. Dieu les tacte, il dit que celui-là est juste. Celui-là est mon Christ. Il continue en disant. Maintenant je choisis. Alors maintenant, après qu'il a fait, il a dit désormais. Alors il continue, Dieu ne s'arrête pas là. Maintenant. Pas demain, maintenant. Nous voulons vivre le maintenant de Dieu. Comme nous acceptons vivre le désormais, et c'est lui-même qui le dit, nous voulons vivre le maintenant. Instantané. Maintenant, pas demain, maintenant. Quand on te dit je te donne maintenant, qui dans la main? Oui, il dit quoi? Je choisis et je sanctifie cette maison. Aïe, 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 aïe. Dieu sanctifie et choisit cette maison. Toi, tu es la maison de Dieu. Donc, tu es le choix de Dieu maintenant. Dieu te sanctifie. Parce que la Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Et la parole, c'est Dieu. Tu es saint. Dieu te déclare maintenant saint. Alléluia. Et ce sont les saints qui vont hériter les cieux. Les saints qui vont hériter les cieux. Il te choisit parmi tant d'autres. Il est maintenant. Comme tu as vécu les désormais, et tu dis maintenant le maintenant. C'est comme Jésus avec les deux bâtons à la croix. Il y en a un qui l'injuriait et l'autre qui lui disait toi. Celui-là il subit les peines qui ne correspondent pas. Il n'a rien fait, c'est un innocent. Mais toi et moi nous sommes péchés. Jésus lui a dit maintenant. Maintenant. Tu vis les désormais, mais il faut vivre le maintenant. Maintenant. À jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Dieu dit maintenant, il aura toujours ses yeux. Bien aimé, Dieu va veiller sur toi. Partout où tu marches, même si on est état de piège, même on fait des complots, même on fait des embuscades, il va écouter, il verra. Ses yeux et son cœur sur toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Mais ce que Dieu nous demande, c'est toujours ce que nous sommes capables de faire. C'est ce que nous sommes capables de faire. Tu ne peux pas abandonner les mauvaises voies. Mais c'est ça la condition, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ce sont les mauvaises voies. Non, tu ne peux pas une musique. Oh non, non, c'est toi. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la grand-maman, ce n'est pas la tante, ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, c'est toi avec les mauvaises voies. Tu pries bien sûr, tu t'humilies bien sûr, tu cherches des bien sûr, mais les mauvaises voies, tu n'as pas encore abandonné. Ce n'est pas l'église qui est là. Ah non. Non. Oh non.
C'est toi. C'est toi qui investis ton cœur. C'est toi qui es toujours. C'est toi qui fais de ton corps, de ce corps que Dieu t'a donné, tu dis, il t'appartient toujours. Nous verrons les choses. Nous allons y arriver. Nous entrerons dans la profondeur. Ce n'était qu'une introduction. Je crois m'arrêter là. Parce que le pasteur va aussi à parler à l'église, peut-être au cadre, mais nous arrêtons. Nous allons continuer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, tout rapidement, je vais vous communiquer les programmes. Parce que nous avons parlé des 40 jours, nous allons écouter parce que nous avons eu des réunions avec le cadre, juste après, c'est pourquoi nous sommes un peu heureux. Voici les programmes. Nous allons distribuer les papiers par la suite. Nous allons imprimer pour que chacun d'entre vous ait les programmes. Alors, pour ces 40 jours, quand est-ce que nous commençons? Nous commençons à minuit, aujourd'hui, les 40 jours. Aujourd'hui, minuit, c'est minuit, 1 minute, c'est déjà les 20. Les 20 du mois de août. Nous allons terminer les 30 septembre. 40 jours. Humilier, prier, chercher la part de Dieu, abandonner les mauvaises habitudes pour toujours, les mauvaises voies, et puis vivre les désormais et terminer par l'éternel. Alléluia. Nous voulons vivre les désormais de Dieu et terminer par maintenant. Parce que le maintenant, c'est la fin. Maintenant, avec toi aussi. Maintenant, tu as ta place. Maintenant, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Alors, c'est une période de jeûne et prière. On ne gêne pas à l'église, on n'organise même pas les jeûnes. 40 jours. Alléluia. Donc, pour cette jeûne et prière, qu'est-ce que nous allons manger? Parce qu'on dit jeûner et prier. Comme nous avons mangé beaucoup de poulet, beaucoup de macayabo, beaucoup de pioti, beaucoup de semoule, de chinois surtout. Alors, nous allons changer ce régime alimentaire. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on soit souple. Les foufous étaient somnifères. Ça, on le sait. Une fois cool, chaud. Il ne faut pas l'emporter, sinon, pour les canaux. Alors, nous allons prier et jeûner. Le programme, c'est comme ça. À partir de ce soir, à partir de minuit, 0, minuit, 1 minute, c'est déjà les 20. Mets-toi en prière. Commence maintenant. Fais une autopsie toi-même. Tu es chirurgien de ta vie. Regarde comment tu cherches la part de Dieu. Surtout, recherche les mauvaises voies. Ne te fais pas de cadeaux. Ne te fais pas de cadeaux et ne pointe pas quelqu'un. Toi-même. Quelle est la parole de Dieu? Qu'elle soit ton miroir. Pour que tu t'observes. Tu vois les défauts. Là, il faut corriger. Alléluia. Amen. Alors, fais une autopsie spirituelle toi-même et commence maintenant à discerner. Parce que je sais que tu t'humilies. Je sais que tu pries. Je sais que tu cherches la face de Dieu. Mais le problème qu'il y a, ce sont les mauvaises voies. Les choses des cieux, il n'y a pas moyen de qui vivent les désormais et les maintenant de Dieu. Alors, mercredi, nous avons prière ici au temple. Vendredi, nous avons veillé. Veillé de prière. Chaque vendredi, nous avons 6 vendredis. 6 vendredis, jusqu'à la fin du mois de 30. 6 vendredis. Chaque vendredi, nous avons veillé de prière. Ici à l'église. Mercredi, nous avons réunion de prière. Nous nous rencontrons ici. À l'église. Et toi, tu es en train de prier à la maison. Pendant les 3 jours qui séparent mercredi. Et donc, chaque dimanche, prédication, nous allons enseigner sur ça. Mercredi, prière, enseignement. Vendredi, prière de prière. Jusqu'à ce que nous allons finir. Et pour finir, les derniers vendredis, ce sera une retraite. Les derniers vendredis seront ici vendredi, soir, seront ici samedi, toute la journée.
et nous allons sortir le dimanche matin. Et le dimanche, quand la pasteur va communiquer, si le titre sera le matin ou l'après-midi, ça nous allons communiquer. Mais sachez tout simplement qu'il y a les traites les 28, les 29, les 30 pour clôturer les 40 jours. Comment nous allons manger? Nous allons manger légumes. Nous allons manger salade. Nous allons inscrire la chihuahua. Nous allons inscrire la semoule. Nous allons inscrire du poisson. Nous allons inscrire la viande. Alléluia. Nous ne mourrons pas. Hein? Les bananes. Oui, je dis, nous mangeons salade, nous mangeons légumes. Pendant cette période-là, même si tu veux observer un jeûne à sec, il n'y a pas de problème. Comme le temps est long, c'est pourquoi nous allons dans cette région. Peut-être les modalités pourront changer par après, parce que la dernière, c'est quand nous serons en retraite, nous serons en jeûne. Alléluia. Et pendant cette période-là, vous avez la grâce, vous avez 2 pasteurs. S'il y a un problème, appelez-nous. S'il faut faire même des prières pendant cette période-là, on sera à la disposition de l'Église pour des contacts individuels. Mais ne vous absentez pas. Ne vous absentez pas, nous sommes dans une même barque. Ne sortez pas de la barque. Soit dans la barque, nous sommes avec Jésus. Nous allons passer ces 40 jours. Jésus a prié ces 40 jours. Il sait quoi si nous voulons prier avec lui. Il sera avec nous dans la barque. Pendant ces 40 jours, nous avons à nous raconter. Voici les modalités. Si vous n'avez pas compris, venez poser la question. Alléluia. Même si vous allez à une fête, bien aimé, n'oubliez pas que vous êtes en prière. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas. C'est quoi? Tout le monde Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille. Il dit désormais, il regarde. Nous sommes en jeûne, toi tu manges la viande. Nous sommes en jeûne, tu manges le sucre. Non. Il ne faut pas peut-être. Soyez obéissants. Soumettons-nous à ces choses. Respectons cette période de prière. Amen. Voilà, s'il y a des questions, vous aurez à poser après. Sinon, on s'arrête. Que Dieu bénisse sa parole et tout.